On est parti. Petit débrief du coup de mon tournoi d'essai avec Gorogoro et Satoru. Qu'est-ce qui se passe dans l'espace avec ce deck-là, pourquoi je voulais jouer ça? Je me suis dit, c'est stylé comme couleur, c'est Grixis, bleu, rouge, noir. C'est une 3-4 pour 3, ça prend le Bolt Test, donc c'est-à-dire que ça ne meurt pas sur Lightning Bolt, même si en DC, c'est quand même pas un argument de fou, mais ça marche quand même. C'est toujours mieux, ça fait une ligne de plus. Quel est son effet? Quand une créature ou plus que vous contrôlez qui est arrivée sur le champ de bataille ce tour-ci inflige des blessures de combat à un joueur, on crée un dragon 5-5 fly. Énorme. Énorme. C'est pas 4-4, c'est 5-5 fly, c'est énorme. Et pour 2 mana, les créatures que vous contrôlez gagnent la célérité jusqu'à la fin du tour. Lui-même se comprend. Et lui-même peut trigger d'ailleurs. Avec ça, il y avait plusieurs builds possibles. Avec ce Gorogoro et Satoru. Je me suis dit, à la base, j'aimerais bien, je vous en ai parlé en stream, j'aimerais bien monter ça un peu en mode plutôt tempo midrange, voire même peut-être contrôle. Et en fait, en réfléchissant un peu, et en parlant avec Nicolas d'ailleurs, le boss, Nicolas Prail, n'hésitez pas à aller le follow sur Twitch, il me convainc que aggro serait certainement mieux. Et du coup, je me dis, effectivement, après l'avoir testé en plus, je suis d'accord, si on joue pas aggro avec Gorgo Satoru, ça va être très compliqué de trigger. Ou alors, si tu triggers, tu vas trigger tard en fait. Et genre tour 5, 6, enfin tour 5 ça passe encore, mais tour 6, 7, 8, faire un dragon 5-5, on s'en bat les couilles en fait. Tu peux jouer des 5-5 pour 4. Donc pourquoi essayer de faire des trucs compliqués? Enfin, pas bon. Je peux nous lier vers ma decklist, ouais. Qui sera modifié avec le temps si je tryhard encore le deck, mais pas sûr. Donc la decklist, je pars là-dessus. Le meilleur Loyal Apprentice du jeu. Ah bah exceptionnel, hein. Meilleure carte du deck, c'est Loyal Apprentice. Quel est le but du coup pour faire Dragon 5-5? C'est d'avoir des bêtes qui arrivent avec la célérité, ou à qui on va donner la célérité, mais on essaie plutôt de leur donner enfin, qu'elles aient déjà la célérité. On attaque, on touche l'adversaire, on fait un dragon 5-5. S'il veut pas qu'on fasse un dragon 5-5, il doit tuer et bloquer nos bêtes, et du coup il doit bloquer en priorité celles qui viennent d'arriver en jeu, qui sont pas forcément les meilleures, et du coup laisser passer peut-être le reste. Et si on peut pas jouer notre général, c'est pas grave, juste on a un deck aggro, on va bourrer. On joue 30 créatures, pas que des bêtes d'aggro, on joue quand même Grixis, donc on va se permettre de jouer des bonnes cartes comme Dark Confident, Baleful Strix, qui est j'en ai eu besoin dans trop de games, alors pas forcément avec ce deck, mais dans trop de games pour pouvoir juste bloquer un truc chiant en face ou l'empêcher d'attaquer, et ça se rembourse, enfin c'est trop bien. En plus, quand on lui donne la haste, bah, ça connecte assez facilement, quoi. Au côté de ça, on a des trucs qui vont trigger, comme Loyal Apprentice qui va faire une créature 1-1 quand on a notre commandant, qui a la haste et le fly, du coup ça arrive en jeu, ça touche, ça fait un dragon. Quand tu fais Loyal Apprentice T2, Gorogoro, Satoru tour 3, et que vous connectez, c'est très dur pour l'adversaire de gagner. Il faut qu'il vrasse tout de suite, sinon il a une 2-1, une 1-1, une 3-4, une 5-5, plus encore une 1-1 tous les tours potentiellement, c'est vraiment très chiant. C'est vraiment une plaie pour l'adversaire à gérer. Même un Toxic Deluge, hein, ça lui coûte 5 points de vie. Vous, ça vous a coûté une carte et votre général. Il a pris 2 potentiellement tour 2, into 3. Donc ça veut dire que juste en faisant ça et votre général, il a dû casser sa meilleure vrasse et perdre 10 PEV. C'est très dur. C'est très dur pour lui. Si vous avez fait un tour 1, il a perdu encore plus. Donc chaud. Pas de brut de pain d'épices, j'hésitais à la rentrer. Parce que c'est vrai que c'est une bonne carte, mais c'est une bonne carte qui synergise bien avec le général, mais c'est pas une carte de ouf d'aggro, quoi. C'est une carte vraiment général centrique et j'ai pas voulu mettre de cartes qui sont bonnes avec le général. J'ai voulu mettre des cartes qui sont bonnes au global dans une stratégie aggro. Du coup, c'est pour ça qu'on a ça. Pour ça qu'on a les drop 3 qui se chevauchent avec la curve de notre général. Mais en fait, ce sont des bonnes cartes d'aggro. Et en plus, qui marchent avec le général. Donc, pourquoi pas. Slicer, j'en étais pas méga content. Mais le fait qu'il ait... donc, c'est l'autre côté. Hein, le fait qu'il ait First Strike, en fait, ça va grignoter une bête en face. Ou bien ça va passer. Donc, c'est pas si mal que ça. Et en plus, on joue en Transformers dans le deck. Donc, ça régale. Et voilà, à côté de ça, on joue des bonnes cartes. Subtilité qui est une bonne carte. True Name Nemesis, à qui on peut donner la haste. On peut faire tour 5, True Name Haste, 3 points. Dragon, l'adversaire a perdu. Ah, effectivement, la carte est pile derrière le chat. Je peux le descendre juste là, ouais.
Donc voilà pour les bêtes qu'on joue. En sorcerie, on en joue très peu. Chain Lightning, Flame Slash, Prop c'est gratos. Expressive Itération, même si on joue aggro, on ne s'en passe pas. C'est quand même draw 2 parmi 3 cartes pour 2, c'est hyper bien. Et comme on fait pas beaucoup de value quand on joue aggro, c'est cool. Reanimate a Nurse, super bien. Ça permet des patterns de play cool, de rejouer certains spells. De rejouer certaines créas, pardon. Pas certains spells. Certains spells, c'est Snapcaster. Possible que Snap soit pas à sa place ici. Effectivement, j'ai eu la sensation que c'était pas trop son délire. Mais ça permettait. Enfin, ça permet toujours des trucs. Sympas avec tous les contres qu'on joue. Donc. En fait, j'ai pas eu la sensation que c'était une mauvaise carte dans le deck. Mais juste que c'était peut-être pas. C'est peut-être pas son slot. C'est parmi les trucs qu'on peut cutter. Merci beaucoup, Préfort Aristote, pour le 7ème mois de sub. Et bonjour à toi. En spell, en instant, on joue de la bonne petite carte, beaucoup de contres, quelques anti-bêtes, Cut Down, Bolt, Terminate, Deadly Relic, Fatal Push. Je suis assez content des sorts que j'ai joués. Prismari Command, même si ça m'a permis de faire une séquence assez sympa, je pense que c'est une carte que je vais cut, alors que j'adore la carte. Kolaghan's Command, par contre, je suis très haut sur la carte, parce que reprendre une bête, mettre 2 points, malheureusement, ça ne va pas n'importe où, à moins que ça ait été raté. Mais je crois que ça ne va pas au Planeswalker, donc ça c'est un peu chiant. Mais détruire un Arthos et faire défausser une carte, notamment l'équipe, c'est toujours très bien. Donc entre les deux cartes, je garderai plutôt Kolaghan's Command, même si Prismari c'est cool. Easy Charm, c'est une carte de cœur. En soi, Nico m'avait dit, c'est pas très bien. Je sais que c'est pas si bien que ça, mais je suis fan de la carte. Et ça se pitch sur Fury et Subtilité, donc pourquoi pas. Ça coûte que 2, ça régale. Les contres, j'étais content, justement, j'avais toujours envie d'avoir un petit contre dans ma main. Quand j'en avais pas, je me sentais un peu frêle. En DC, les cailloux, Laurence, on peut utiliser jouer très peu. Très très peu. En multi, c'est tous les decks quasiment. En DC, c'est aucun deck. Quasiment. Sauf exception de certains. Casser commande, c'est any target. Ok, c'est devenu any target. Donc c'est juste que c'est pas erraté. Il me semble bien. Et ensuite, on a Lightning Greaves Skullclamp. Skullclamp qui trigger pas sur énormément de trucs, mais quand vous avez un générateur token dans le deck, vous en avez plusieurs. C'est dommage de ne pas avoir Skullclamp, hein, c'est vraiment super fort. Bah, mon adversaire a dû jouer complètement autour de Skullclamp à une game pour pas que je le déborde de value. Et ça l'a fait gagner, donc je me dis que s'il avait pas pu faire ça, je l'aurais peut-être écrasé. Lightning Greaves, j'étais dubitatif, mais c'est excellent. C'est vraiment excellent dans le deck. Fable, c'est lourd, je suis pas sûr de la carte, mais en même temps c'est tellement fort que... En fait, quand on le contrôle, vous jouez ça et il a envie de chialer, quoi. Donc pour l'instant, elle est là, parce que la carte est forte. Pas d'autre explication, votre honneur. Puis le doit bloquer ton clamp, c'est bien aussi. C'est vrai, quand tu mets ça sur une bête haste et que ça la tue pas, bah, il doit bloquer pour pas prendre un truc, soit ça te fait piocher, c'est bien aussi. Kumano, Face Kakazan. Alors, l'argument, c'est on fait ça tour 1 et ça arrive à la même tour que notre général en ayant buffé notre tour 2. Quand ça se passe, c'est Gucci. Mais la plupart du temps, ça ne se passe pas. Ou alors, ça te demande des fois peut-être de fetcher exprès pour Kumano. Ça peut être un peu chiant. C'est moins bien que juste un tour 1, je trouve. En général, sauf tour 1. Donc ça, à mon avis, ça va être cut. Ça, c'est une carte gadgeto. C'est pas si fort que ça. Ça permet de bien stabiliser. Ouais, mais c'est en fait, quand tu as dans la main, tu sais que tu vas pas la jouer avant tour 4-5, la fable. Sauf si vraiment c'est chaud. Mais idéalement, tu veux jouer ton drop 3, quoi. Ton commandant, pardon, au tour 3. Ou un autre drop 3 puissant. Le général, c'est Goro Goro et Satoru, qui est juste là. Qui fait dragon 5-5 quand tu touches avec une bête qui arrive en jeu sourcil. Alors je sais, ça marche avec le ninjutsu, mais en fait, quand j'ai cherché ninjutsu, il y a une seule carte que j'avais envie potentiellement d'ajouter. C'est le hacker de circuit, je crois. Non. Moon circuit hacker. Hackeuse du circuit lunaire. Ah, c'est du circuit, c'est hackeuse. Parce que pour un mana bleu, en fait, souvent, il va bloquer ce qui arrive en jeu. Et du coup, il va laisser passer autre chose. Et pour un mana bleu, ça permet de reprendre dans la main. On pose ça, on met 2 points, on fait un dragon. Et on pioche une carte. Sauf que, en soi, c'est une 2-1 pour 2.
qui fait draw discard quand tu la ninjutsu pas. Donc en fait, il faut vraiment l'avoir en DC comme juste on la ninjutsu pour un bleu. Et quand tu as plusieurs tours où tu peux pas la ninjutsu, tu as une carte morte en main. C'est pour ça que j'ai rentré aucune carte ninjutsu, quoi. Yuriko se considère aussi, mais je pense que c'est un peu cute. Ouais. C'est... Je suis pas trop fan de Yuriko dans le deck. En fait, de ninjutsu au global. Parce que pour avoir testé, les bêtes qui connectent, il y en a pas beaucoup. Ou alors juste on bourre l'adversaire, mais dans ce cas-là, on cherche pas ninjutsu, on veut plutôt mettre du board. Donc ninjutsu, j'ai l'impression que c'est une mauvaise idée dans ce deck. Ou alors une carte, quoi, vraiment, histoire de. Ou dans le deck, tu essaies de multiplier les phases de combat. Non, 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 pas du tout. Je suis juste en mode. En fait, je vois trop, notamment sur le Discord, de gens qui veulent trigger plein de fois tous les tours, faire plein de dragons, etc. Mais en fait, ça, tu veux faire ça en multi. En DC, si tu fais un dragon, t'as gagné. Ou en tout cas, t'as un avantage énorme. Donc, faut pas chercher à trigger absolument et tout. C'est pour ça qu'on n'a pas non plus 1 milliard de bêtes qui vont trigger on curve. On a que 2 trucs qui vont trigger on curve. C'est Loyal Apprentice. Quand on fait Général T3, on peut trigger. Et Lightning Greaves, qu'on équipe à notre général, on touche et ça fait un dragon. C'est que ça. On a aussi Karizev qui peut fonctionner. Karizev tour 2, on attaque tour 3, il y a Ragavan qui arrive, ça touche, on fait le dragon. Mais Ragavan, c'est juste une 2-1. Il a pas menace, rien. Donc c'est très facile à bloquer. Alors que Loyal Apprentice, c'est chiant à bloquer, le token top tier. Et votre général, tour 3, c'est une 3-4 haste avec les Lightning Greaves. Pareil, si l'adversaire bloque, il va souvent vous donner une bête. Donc pour le coup, je le compte comme un trigger un peu simple, entre guillemets, quoi. Alors que le singe, on s'en fout un peu. Vous pouvez quand même attaquer avec Karizev, mais c'est Karizev qui va toucher, pas le singe. Donc pas incroyable. Donc au final, on n'a pas grand chose qui trigger on curve, mais c'est pas grave parce qu'on peut juste jouer des bons drop 3. Et tour 4, on fait général, plus un petit mana pour contrer ou pour jouer Bomat, Phoenix, Rabbit Metry. Hop, on va essayer de connecter, Goblin Guide. On va essayer de connecter comme ça et de faire un dragon. Et le but, c'est qu'en fait, l'adversaire, il doit danser autour de notre général pour pas avoir une 5-5, mais du coup, il va prendre des dégâts. Donc, en fait, vous avez un plan de jeu agressif, et après, on va finir la partie. On a des créatures qui ont la célérité, donc même quand il fait Vras ou quand il reprend le board, on peut remettre du board, attaquer. Le général, quand on le rejoue plus tard, il peut avoir lui-même la haste, donc on peut le décurver bien pour justement avoir une bête agressive de notre command zone. On a des trucs comme Hellrider, Troll Nemesis qui vont finir la game sans que l'adversaire puisse rien y faire. Donc vraiment, vraiment pas mal. Ronin, je trouve que c'est vraiment une bonne carte dans le deck. Ça met des petits points en early, c'est dur à gérer, tu peux pas la gérer en rituel. Ça peut trigger plusieurs fois le général pour le coup, même si c'est pas ce qu'on cherche à faire, la carte le fait. Et c'est pas un mauvais top deck, enfin pas trop, puisque pour 2 mana, ça dégage, on pioche une carte. Donc voilà, ça c'est la decklist. Donc ça c'est le général, Goro Goro Satoru. J'en ai fait un avec des créas imbloquables et des cartes qui donnent la célérité, ça fait un carnage. En multi ou en duel commander en Exode? Parce qu'en multi, tu peux abuser de Goro Goro et faire plein de trucs, hein, mais en DC, c'est pas la même. Un dragon, t'as gagné, le DC, c'est vraiment un truc fragile. En fait, si tu fais un dragon tôt dans la partie, pour 3 mana par exemple, 3 mana, t'as une 3-4, une 5-5 fly. C'est vraiment chaud, quoi. En early game, genre si tu le fais pour 3 ou même pour 4, enfin au tour 4, je veux dire, les stats sont énormes, peu importe le format de jeu. Donc c'est normal que l'adversaire suffoque, quoi. Et s'il arrive à le gérer et tout, ça lui coûte des ressources, alors que toi, ça t'a coûté que de toucher, quoi. D'ailleurs, la saga, c'est pas très bien, pour le coup. Ni dans le deck, ni en général, à mon avis. En monocolore. En monocolore, c'est pas mal. Urza Saga. J'ai pas montré la mana base, mais il y a rien de fou, hein. On joue 2 Manland, Creeping Tar Pit et Den.
On joue un tricolore base rouge. Donc on va chercher à avoir plus de rouge détapé. On joue City of Brass et Mana Confluence qui nous pique, mais c'est pas grave, on a besoin d'avoir des manas détapés. Les seuls lands engagés qu'on joue, qui sont forcément engagés, c'est le Creeping Tar Pit et le Triland. Triland qu'on n'est pas obligé d'aller chercher. On peut juste... Enfin, si on l'a en main de départ, on n'a pas le choix, mais sinon il est dans notre deck et on le fait si on peut ou pas. Et après, le reste va arriver dégagé, plus ou moins, ça va dépendre de quand ça arrive. Mais voilà, on est plutôt base rouge. C'est pour ça qu'il y a certains bilans ou quoi qui peuvent vous sembler manquer, mais on est plutôt basé rouge. Je sais pas si la mana base elle est parfaite pour tout caster. Moi, en tout cas, dans mes games, elle a été très fonctionnelle. Les problèmes que j'ai eu de mana base, c'était pas dû au choix de land, c'était plutôt dû à ce que je pioche, quoi. Le Takenuma, l'effet est pas incroyable. Peut-être qu'on pourrait le cutter pour avoir un land rouge X à la place. Mais en soi, vu qu'en fait, avec un deck aggro, on n'aurait pas forcément envie de jouer 40 lands. On pourrait jouer 39 par exemple. Je considère que mon 40e land c'est un Takenuma. Ça va m'aider à trouver mes lands. C'est un spell que je peux recycler, ou mon Tawara. Sokenzan qui marche très bien dans le deck, hein, parce que pour 3 mana avec votre général, vous faites des 1-1 Ace. C'est les deux cartes, c'est des spells quoi. C'est pas grave si c'est pas des lands. Petite remarque, en EDH, les fliplands sont pas optiques pour les tricolores. Ouais, bah en fait, c'est des montagnes de plus, mais mes fliplands, Riverglide et le Blightstep, c'est des manas rouges en fait. Et si j'ai besoin, ce sera autre chose. Poste la decklist, s'il te plaît, yes. Ça dépend, les GMTT. Il y a des games qui durent 1000 tours, des games qui en durent 4. Ça dépend les decks, ça dépend le match-up. Blood Moon, ça se joue dans le format, ça se plie en deux. Blood Moon, ça se joue dans le format, et en fait, justement, on s'en sort très bien contre Blood Moon dans le deck, parce qu'on joue base rouge. Donc, regardez nos créatures, il y en a très peu qu'on caste pas. Nos spells, alors Reanimator c'est plus dur, mais sinon, nos sorceries, ça va. Nos instants, ils sont majoritairement bleus, mais se jouent pour la plupart un seul mana bleu, ou gratuitement. Donc, si dans le deck, en fait, tu fais juste une île, ce qui est très simple, si tu sais que ton adversaire peut jouer Blood Moon ou Magus, tu fais juste une île à un moment, ton deck s'en sort très bien. Quand tu construis ton deck au fur et à mesure, parce qu'une chance sur 100 de piocher une carte, ça va être difficile de construire, non? Ouais, bah c'est l'expérience, c'est des ratios, c'est un peu long, un peu compliqué à rentrer dans les détails puis faire galant, mais en gros, tu veux un maximum d'exemplaires de cartes qui font la même chose ou un effet très similaire. T'as un plan de jeu, tu fais attention à la curve, et après, en testant, et en fonction du méta, tu touches à ta decklist, quoi. Voilà. Et le score de mon tournoi, du coup, voilà, ça c'était le deck. Première ronde, j'affronte René au plasme. René au plasme, qui est un métacall d'un collègue, parce qu'il y a pas mal de Diada qui traînent. C'est vrai que jouer Sultai contre des Diada, bah, tu peux contrer ce qu'il fait et tu peux piquer ce qu'il a dans son cimetière, donc c'est intéressant. Même si c'est pas forcément qu'un deck réanimateur Diada, mais ça marche. Je pense que tu dois une pyrokinésie dans ta liste PL. Ok, je pensais que c'était peut-être un peu rigolo dans le pack, mais j'avais envie de le rentrer. Enfin, pas rigolo, mais disons un peu dur à cast. Mais c'est vrai que comme on a beaucoup de rouge, ça doit se caster facilement. Donc moi, si je peux rentrer pyrokinésie, je suis content. Donc première round, je tombe contre Mimoplasme. Super réanimateur combo. C'est cher, mais du coup, quand il caste ça, généralement, il a gagné. Donc au final, faut se dire plutôt que c'est 5-6 mana, j'ai gagné. Je ne sais pas trop à quoi m'attendre. Je me dis, on va voir, mais si c'est un peu mou, je vais le bourrer. La une, j'arrive pas trop à l'agresser parce qu'il met vite des ports en jeu. J'arrive juste à le pinguer un peu grâce à mon Hellrider. Et tous les tours, j'ai des bêtes qui arrivent en jeu qui sont des tokens, donc ça le ping de 1, de 2 par-ci par-là. Et au bout d'un moment,
Il est où? Ouais, Goblin Rebel Master, je crois, ou non, Légion Warboss qui fait token tous les tours, donc il ping Hellrider. Et bon, moment, en fait, j'ai assez de board. Je fais 2 bêtes célérité. C'est pas un Ronin, c'est quel? Je crois que je rajoute un Bomat. Plus, plus un drop 2. Ou alors je dash sur Go, il me semble. Un truc comme ça. J'attaque avec tout mon board. Je mets. Il a 14 points de vie. Je mets 6 dégâts avec Hellrider déjà. Juste sur la phase d'attaque. Donc très méchant. Et après, il a que 2 ou 3 bloqueurs pour tout le reste. Et j'ai une Chain Lightning en main. Donc la 1, hop, c'est pris. Et la 2, bah, mon oppo, il galère un peu. Sachant que si je le tuais pas ce tour-ci, au fait, à la 1, je perdais sur combo le tour d'après. Et à la 2, je sais pas si je fais un dragon, mais juste j'arrive à l'agresser, il galère un petit peu, il fait pas grand-chose. La game stall vite fait, mais au final je l'emporte. Donc je suis à 1-0. Deuxième round, je tombe contre Yoshimaru Tana. C'est pas exactement cette decklist, mais en gros c'est ça. La combo de Renéoplasme, c'est avec Yargle et Ballista, ou n'importe quelle grosse bête et Ballista. Parce que ça arrive avec des marqueurs en fait, et les capas d'une créature. Du coup il enlève tous les marqueurs et il fait tout, et il me tue. J'achète mes cartes à l'unité, ouais, toutes. Et enfin, des fois j'en ai dans des boosters, mais je n'essaye pas de les avoir dans les boosters. J'achète tout à l'unité, ce qu'il me faut. Et je teste pas sur Arena parce que le Duel Commander n'est pas sur Arena. Du coup, ouais, ça on connaît, hein, Yoshimaru Naya. C'est le match-up que je redoutais le plus avec Monored. Parce que bah, on affronte un. Monored, c'est un deck aggro qui a beaucoup de reach et qui gère facilement mes bêtes. Pas facilement mon général, mais facilement mes bêtes. Et Yoshimaru Naya, c'est un deck aggro qui va avoir rapidement des meilleures créatures que moi, en tout cas son général. Il le sort plus tôt, il est plus gros. Il faut vraiment que j'arrive à tuer son général pour faire une game à peu près ok. Première game, je mulligan à 5. J'ai un land, pas de land. Je mulligan à 5 et je garde, mais c'est pas ouf. Je perds sur une game qui est pas trop disputée. Il me fait vraiment une sortie en plus assez écrasante. Deuxième game, j'ai le toss, je garde une main à 6, je crois. C'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Je fais une sortie assez correcte. J'arrive à gérer son Yoshimaru. Je fais un dragon assez vite. Et là, pour le coup, je le submerge. Il peut rien faire. Il ne peut pas gérer mon dragon. Je le bourre en 2 tours, c'est plié. Et en plus, il pioche pas trop. Enfin, il a beaucoup de trucs chers en main. Et il pioche pas son 4ème land. Donc j'en profite. Mais en soi, même en piochant son 4ème land, la game aurait été plus longue, mais je pense que l'avantage que j'ai pris en early, c'était assez fort. Et troisième game, je garde une main avec 4 lands, 3 cartes actives, de quoi curver, c'est ok, il faut juste que je pioche pas de land. Je pioche 5 lands d'affilée. Du coup, bah, je ne joue qu'avec mes 3 cartes actives et mon général. Il n'est pas suffisant contre lui, qui me fait encore une fois une très bonne sortie de tête, et du coup je perds. J'arrive à résister un petit peu, mais je perds la game. Donc RIP. Je suis à 1-1. Et comme on a fait les games assez vite, je propose de rejouer un peu, parce que lui il avait envie de s'entraîner avec Yoshimaru, et moi je voulais tester Goro. Et on fait 2 games, une où j'ai le toss, une où il a le toss, et je gagne 2-0. Ce match qui ne compte pas. Avec des sorties acceptables des deux côtés. Il a un peu plus galéré que moi, mais au global, le pack fait ce qu'il devait faire à la base, donc c'est cool. Mais bon, c'est trop tard, j'ai quand même perdu le match. Ensuite, j'affronte Gearson. Gearson, ça, je redoute aussi parce que il a encore une fois plein d'effets qui gèrent mon board. Surtout s'il a son général. Moi, j'ai du mal à gérer son général. J'ai des contres, mais si je le contre pas, c'est vraiment chiant pour moi de le tuer. J'ai pas beaucoup d'anti-bêtes. Enfin, vraiment, c'est pas simple. Faut vraiment pas qu'il résolve son général. À la 1, je joue mal. Je séquence mal, je fais une phase d'attaque. Je loupe une phase d'attaque. Enfin, je pense que je ne peux pas attaquer alors que j'aurais pu mettre 5 points. Et à la fin, mon adversaire est à genre 1 ou 2 PEV. Donc vraiment, cette phase d'attaque me coûte cher. Et je séquence mal sur mon dernier tour, du coup, je perds. La 1. Deuxième game, j'ai la chance d'avoir Force of Will. Et du coup, je peux faire une sortie où je fais un dragon assez vite.
et je plie la game très rapidement. Troisième game, j'ai la chance d'avoir Force of Will et je slam mon général comme un sale tour 3 sans faire de dragon. Tour 3, il joue son général aussi puisque je suis full tap. Je Force of Will son général, il est full tap. J'en profite là pour connecter, faire un dragon et bah, derrière il peut pas revenir parce que il joue tempo comme moi, donc tempo aggro. Un peu plus tempo que moi je joue un peu plus aggro. Donc forcément si je prends l'ascendant, son général coûte 5, son deck fait rien sans son général, c'est très dur pour lui. Je gagne 2-1. Donc je suis à 2-1 actuellement, il y a 5 rounds dans le tournoi. Ensuite on affronte Yoshimaru Ludwig. Jeskai Tempo, un peu la même base que l'autre deck que j'ai montré juste avant Yoshimaru, mais j'aime pas du tout affronter ce deck là, c'est compliqué. C'est un peu compliqué. Je fume un dragon, exactement. On fait les 2 premières games. Alors la première, il me déroule. J'en chie vraiment. La deuxième, elle est un peu à l'équilibre, mais je prends l'avantage et en fait je clôt la game assez vite. Et en fait c'est la clé de ce deck là, c'est qu'il faut clore les games, en tout cas prendre un gros avantage très vite, sinon c'est assez dur. Mais le général permet de prendre un avantage énorme, entre guillemets facilement, puisque si on touche sur 3 ou 4, dragon 5-5, c'est très dur pour l'adversaire. Et à chaque fois mes adversaires tournaient beaucoup autour de mon général, parce qu'ils disaient si ça passe, si ça touche, c'est terrible. C'est vraiment terrible, et quand ça touchait, bah, j'ai perdu qu'une seule game parce que j'ai mal joué, mais sinon j'ai gagné toutes les autres games. Du coup, on est à 1-1. Dernière game, il a le toss. La game se déroule au début assez bien. J'ai une main pas très agressive, mais j'ai de quoi mettre la pression avec mon petit... comment il s'appelle, de 2 points, Zurgo, que j'adore. Et là, donc il est dans les cordes, vraiment, je lui mets la pression, c'est chaud. J'ai géré une fois son Yoshimaru. Et là, il all-in, enfin il all-in. Il n'a pas le choix, il tente Talia. Hérétique Qatar. Et ça, en fait, ça pulvérise mon deck. Puisque c'est une 3-2 first strike qui va trade positivement toutes mes créatures, quasiment. Et en plus, les créatures et les non-basic lands que je contrôle arrivent engagés. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, mes créas qui ont haste, elles arrivent engagées, donc elles n'ont pas haste. Et mes lands aussi, j'ai très peu de basic lands, donc ils arrivent engagés. C'était vraiment très chiant. J'ai pas eu la réponse sur le tour et l'arrivée, parce que si je pouvais la tuer, je gagnais la game dans le tour. Et j'avais plusieurs anti-bêtes dans le deck. Hein. J'en avais qui pouvaient le tuer. J'avais déjà passé un cut down, mais j'avais Borrower qui bounce, Fury. Subtilité pour la contrer évidemment. Chain Lightning, Flame Slash, Deadly Relic, Fatal Push. J'avais un fetch en main, donc j'aurais pu. Ça marchait aussi. Lightning Bolt, Izzet Charm, Call Against Common, Prism Command, Terminate. J'avais tout ça qui tuait Talia. Et malheureusement, sur tout le reste de la game, Bone Crusher aussi, sur tout le reste de la game, je n'ai pioché aucun anti-bet. Pioché beaucoup de land ou des créatures, mais les créatures ça ne servait à rien parce qu'elles ne passaient pas. Tu peux pas fetch le nom d'un rift tap. Oui, je pouvais pas fetch de suite, mais mon but c'était pas de tuer instant, c'était de la tuer dans les 2 tours qui suivaient. Et en fait, dans les 6 tours qu'on suivit, je n'ai pas pu la tuer parce que je n'ai jamais pioché d'anti-bet. J'avais un peu de contre, donc je pouvais un peu empêcher mon adversaire de faire aussi des trucs, mais du coup, j'étais Keblo. Et au bout d'un moment, il prend l'initiative, il me semble. Je contre un Braid qui joue. Cette liste ne le joue pas, mais. Ah si, il est là. Un Baird, pardon. Je contre un Baird pour pas qu'il me fasse un board de ouf, parce que s'il a beaucoup de board, moi je passe plus jamais. Et c'était un peu dur. Et après, il est un peu top deck. Hein. Enfin, il est carrément top deck, donc il fait ce qu'il a, mais Talia lui fait gagner beaucoup de temps. Il top deck un Palace Jailer quand je pose mon général enfin pour essayer de faire des trucs. Donc il exile mon général, il a le monarque, et là c'est fini. Et du coup, je perds cette game malheureusement sur Talia. C'était très dur. C'est très dur de perdre sur une carte. Et après, il a aussi tuto. Il pioche Night Tutor, il tuto Parallax Wave.
Donc c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Donc ça, c'était ma 4ème ronde, je crois. 4ème ronde, et je perds 2-1. Dernière ronde, j'affronte Croxa. Celui-ci, pas Ekouronos, le premier. Là, je me dis, bon, il va jouer discard. Discard, un peu gestion, un peu midrange. Ça va le faire, je pense. Faut que j'arrive à pas trop mulligan, mais ça devrait le faire. Et c'est exactement ce qui se passe. Je ne mulligane pas trop. Il a de la discard, il a Tourak, etc. Mais j'arrive à passer un peu au travers des mains du filet. Et je lui fais enfin la sortie que veut faire le pack. Apprenti loyal tour 2, général tour 3, ça connecte, dragon. Je perds la première, il me semble, quand même. Parce que j'en chie, il a des gestions, il me bourre, il gagne un peu de points de vie avec la 3-3, l'intrus du cimetière. Donc c'est pas simple. Mais la 2 et la 3, Nazar sans mulligan, pioche pas top non plus, mais bon, c'est le décès quoi. Et j'arrive à bien agresser. Et du coup, je gagne 2-1. Donc je finis à 3-2 avec ce Goro Satoru. Je finis 7ème du tournoi, mais sachant que de la 4ème à la 8ème place, c'était que des gens à 3-2. Et ça s'est joué au départage. Mais ouais, je finis 7ème, donc top 8 sur 21 joueurs, ce qui est quand même cool pour un nouveau deck, premier build, que j'avais pas du tout testé du coup. Mes premières games, c'était en game de tournoi. Enfin, c'était à ce tournoi-là. Et c'était hyper sympa. Les trucs que je changerais, bah, peut-être, comme on disait avec Nicolas tout à l'heure, Snapcaster, peut-être que je pourrais le cut. Quoi d'autre m'a pas fait rêver en créature. En soi, c'était ok. Underdog, je sais pourquoi il est là, hein, c'est contre les match-up control, mais c'est vrai que c'est pas foufou. Après, ça se curve avec le général, mais c'est pas exceptionnel. C'est un peu la 100e carte, quoi, ou la 101e. Les autres cartes, je suis assez content. J'aimerais bien jouer le pain d'épices pour tester. Avoir un peu plus de bêtes. Mes sorceries, très content. Je toucherai pas. Mes instants, prise par commande un peu cher. Easy Charm, on garde parce qu'on aime. On rentrerait pyrokinésie du coup. Fable, peut-être à cut. Ça dépend le méta. S'il n'y a pas trop de deck control, j'enlèverai Fable pour ajouter plutôt une bête. Et Kumano, ça va dégager. C'était. Si c'est pas Tourin, c'est pas ouf, mais le truc c'est que c'est pas puissant comme un Moxember dans un Yoshimaru par exemple. Je me tâtais à avoir un Moxember. On a quand même 2-3 cartes légendaires. Et si on fait Général tour 3 Moxember, on peut jouer un tour 1 ou avoir un contre up. Mais comme on peut pas tout le temps jouer notre Général tour 3, j'ai peur que ce soit une draw un peu naze. Et c'est pas puissant comme dans Yoshimaru encore une fois, donc je suis pas sûr. Silu Elvo, vous pensez quoi de notre extension? Je la trouve très sympa pour le standard, et même pour d'autres formats, elle a plein de cartes cool. Voilà, c'était mon tournoi, du coup, Goro Satoru. C'était très bien. J'ai kiffé jouer. J'ai vraiment voulu avoir toujours des contres en main, enfin juste un au moins pour être safe. Les mains où j'ai une bête qui va me permettre de trigger général, plus genre Force of Will, j'avais l'impression que j'avais gagné la game déjà. Il fallait vraiment qu'il ait double spell, donc contre-interaction ou double interaction pour faire quelque chose, et suivant le prix que coûtaient ces cartes, c'était dur. Donc vraiment trop cool. Comme feeling. Après, on n'a pas toujours Force of Will, hein, mais bon. Days aussi, ça marche. Force of Negation, comme tu veux pouvoir protéger à ton tour, ça marche pas très bien. Mais ouais, j'ai trouvé le pack hyper sympa. Petit point négatif, c'est qu'en fait, je ne sais pas si c'est mieux de jouer ça qu'un autre deck. Le parti pris, c'est qu'on joue IZ Tempo avec du noir. Donc on a quelques bonnes cartes noires par-ci par-là, mais on joue essentiellement IZ. Mais on a un général qui fait quelque chose que personne ne fait, c'est-à-dire une 5-5 fly. C'est énorme. 5-5 fly, c'est vraiment bien. Et quand on compare au méta, par exemple, non, je pense que Yoshimaru, il va pas se faire ban de suite. En fait, il va pas se faire ban, ils vont ban quelque chose dans son deck pour l'affaiblir si besoin, mais ils vont pas le ban lui, à mon avis. On prend les decks les plus joués. Yoshimaru, c'est un peu dur, mais des matchs que j'ai fait, c'est pas non plus. Je pense qu'on est genre à 45-55. Parce qu'on a quand même le côté on agresse, on fait un dragon. Bah lui, il fait pas grand chose quoi contre le dragon. Donc c'est un peu comme si nous on gère pas son chien, lui il gère pas notre dragon quoi.
en général. Donc bien. Raffine, ça dépend les versions, mais les versions un peu plus tempo, bah, tu lui sors un dragon, pareil, il attaque très mal, donc ça peut être bien. Et il aime pas trop les decks aggro, Raffine, donc si on fait une sortie vraiment rouge agressive, il aime pas ça, il fait mal la course. Red Deck Queen, ça c'est mauvais match-up, mais en même temps c'est mauvais match-up de plein de bons decks là, donc complexe. Grist, j'en vois très peu en ce moment, et je pense qu'on l'écrase bien. Son plan de jeu, boui-boui, je vais faire survie, je vais te tuer une bête tous les tours et tout, on s'en fout. Parce qu'on a plein de bêtes d'agression. Par contre, s'il arrive à bloquer nos bêtes, et tous les tours, du coup, à garder Grist en vie pour faire des bloqueurs et que nos bêtes connectent pas, ça c'est très chiant. Ça peut être très chiant, donc il faut faire gaffe vraiment de bien disrupter comme il faut. Il faut pas qu'il fasse Grist tour 2 sur le play, ou en tout cas qu'il reste pas on board. Et après, on s'en sort. Gerson, c'est kiff-kiff, mais ça passe. Ogak, c'est toujours pareil, hein, quand il fait Ogak tour 2 et qu'il a commencé, bah, tu fais pas grand-chose, à part des contres et encore. Si jamais il fait Ogak tour 3 ou que tu as commencé, tu t'en sors déjà mieux, donc ça passe. Les decks contrôle, bah, on est base agressive avec des contres, donc c'est acceptable. Faut mulligan dans vraiment des early drops. Si tu fais tour 1, tour 2, rien, c'est pas bon, quoi. C'est pas bon, c'est pas bon. Par contre, tu peux faire tour 1 rien, tour 2 contre d'autres decks, hein. Des decks aggro ou des decks plus tempo mid, ça passe très bien. Parce que toi, après, tu veux développer un bon tour 3, into essayer de connecter avec le général avec du mana up, c'est acceptable. Et combo, bah, Diada, je pense que c'est un bon match-up aussi, puisque tu agresses et que tu as des contres. Après, si t'as pas tes contres, tu te fais éclater. Parce qu'on n'agresse pas comme un vrai deck aggro, à moins de faire vraiment la sortie carrée. Donc Diada, lui, il va juste faire ok, bah, tes 2 cailloux, tes 3 Diada, je fais 4 trésors et on est parti, quoi. Ça part juste en couille. Mais voilà, moi, c'est mon positionnement théorique et un petit peu pratique aussi contre les decks du format. Je saurais pas dire si c'est mieux à jouer que d'autres decks actuellement. Juste, c'était intéressant à jouer et il y a du potentiel. Mais peut-être que c'est un deck qui va gagner au fur et à mesure des cartes qui vont sortir et qui s'améliorera. Mais qui actuellement est un peu trop cute, quoi. Il me semble. Je peux vous montrer les cartes que j'ai considérées ou qui sont en considération. Chandra, c'est un peu trop cute. Jace, je me suis dit, c'est un peu notre carte de late game. Ça peut bouncer aussi des créatures. C'est un peu cher. Mais je pense que c'est pas dégueu. Jace. Dans le deck, étonnamment, c'est peut-être pas si dégueu. Et Kaito, je me suis beaucoup tâté. Ça ne fait pas trigger le général. Mais ça permet quand même de draw une carte tous les tours. De faire des petites créatures imbloquables aussi pour mettre quelques points. Si on avait besoin. Enfin, le tout, c'est que ce soit une arène Phyrexian, gratuite en gros, sur la forme d'un Planeswalker. Je pense pareil, c'est un peu trop cute, mais j'aime bien l'idée. Ardos, faut qu'elle rentre dans le deck, c'est trop fort. C'est drop 2 qui met 3 points, qui après toutes tes bêtes sont méchantes. Je n'avais pas la carte et je l'ai découvert un peu trop tard, mais c'est trop fort comme carte, donc ça va rentrer. Bloodghast, je suis pas du tout fan, c'est 2 mana noirs, c'est nul. Dans le pack. Ouais, on joue le poussin encore à Twitch. Bloodthirsty Adversary, j'ai hésité, mais vu que la plupart de nos spells c'est des contres, j'ai pas trop envie de kicker ça. Donc non. DRC, pas ouf. Ginger Brut, j'aimerais bien le rentrer pour voir. La Gomos, c'est tour 3 pour faire des 2-1 tous les tours qui sont vissés au sol. C'est faible. Phoenix Sauvage, je l'avais mis à la base, je l'ai cuté, je me tâte à le re-rentrer. Parce que c'est vrai que ça peut tuer l'adversaire tout seul en fait. Genre tu le joues, ça revient du cimetière et tu peux le buffer facilement, mettre 6 points de dégâts en late game, donc pourquoi pas. Ça, c'est pas une bonne carte dans le pack. Ça peut être la meilleure carte du deck, mais la plupart du temps, ce sera la pire, donc on évite. Ça, c'était dans une optique vraiment aggro pour mettre vraiment 6 points. Genre, on fait général, tour 4, ok, 6 points dans ta gueule, je fais une 5-5, la game est pliée. C'est trop dur de revenir de ça, sauf avec une Vrasse, quoi, mais bon, voilà, s'il a Vrasse, il a Vrasse. Et justement, après Vrasse, on peut jouer ça pour remettre 6 points tous les 2 tours, mais peut-être un peu faible. Peut-être un autre dragon à 4, haste, vol, mais je sais pas trop quoi. Burst Lightning, j'hésitais parce que c'est un bon petit spell qui se kick, pourquoi pas. Unholy Hit, on a
trop du mal à trigger le Delirium dans le deck, donc je ne le joue pas. Cling to Dust, j'ai beaucoup hésité à le jouer, notamment pour pas instant lose contre des decks cimetières sur certaines games. Et au pire, ça fait cantrip, donc peut-être que ça sera rentré à terme. Druid de Lock, j'aime pas trop. Fun non plus. J'ai enlevé Manalik parce qu'il fallait cutter un peu des contres. J'ai enlevé ça parce qu'en fait, c'est l'adversaire qui choisit. Et nous, on veut pas qu'il enlève un truc, on veut qu'il y ait rien, si possible, sur le champ de bataille. Donc on joue pas. Spell Snare, c'est parce que j'aime pas trop la carte, mais dans ce deck, ça marcherait bien. Et Tail's End, on n'a pas trop de dingueries à faire dans notre deck avec, c'est surtout pour contrer adversaire, donc j'ai enlevé aussi. Et voilà. Voilà, vous avez tout. Vous avez tout ce que je considère et les modifications. Si jamais ça vous intéresse, bah, du coup, je vous remets la liste. Et je mettrai la liste aussi en commentaire sur YouTube pour ceux qui veulent la voir et qui sera mis à jour. Je sais pas si je vais persévérer trop parce que faut que je prépare dans 2 mois le championnat de France, donc je veux pas non plus trop perdre de temps sur des decks qui n'en valent pas la peine, mais en ce moment ça me fait kiffer de tester ça, donc peut-être que je referai un tournoi avec, je verrai quoi. Voilà. Je préfère jouer Raffine, LGMTT, en termes de sensation de jeu et de puissance, mais c'est quand même, genre c'est pas juste rigolo Gorogo Satoru. Vraiment tout le monde prenait ma carte, tout le monde la lisait au tournoi, et quand il voyait ce qui se passait, il disait bah c'est vrai que Dragon 5-5 c'est vénère quoi. Non, on rentre pas des bracelets unilatérales, c'est mauvais, c'est trop cher, c'est mort contre certains match-ups, c'est pas bon du tout quoi. Voilà. Bon, du coup, pour YouTube, j'espère que cette vidéo, ce petit débrief vous a plu. Petit pouce bleu, commentaire, partage, abonnement, comme d'habitude, avec les réseaux sociaux dans la description. Surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. Si vous aussi vous souhaitez nous aider, le lien de notre page est dans la description.